Allô? Il y a mes enfants qui dorment. Allô l'habitant? Oui, ici Maëlys dort. Je fais cette vidéo de nuit. Je viens d'être contactée pour une urgence en Nouvelle-Calédonie et je vais faire appel à toi pour m'aider à résoudre cette urgence optimisation d'espace. C'est parti. Ma copine Lucie vient d'acheter cet appartement à distance. Donc c'est un appartement qui se trouve en banlieue parisienne. Et cet appartement, donc pour te remettre un petit peu le truc, c'est un investissement, mais elle habite très loin. Donc elle n'a jamais vu l'appartement. Il faut faire des travaux pour pouvoir le louer en Airbnb ou en faire, et en faire un pied-à-terre parisien. Donc, je vais te montrer la vidéo qu'elle m'a envoyée du lieu, et puis je t'explique d'abord le plan. Donc l'idée c'est que c'est un investisseur marchand de biens qui a acheté un grand plateau, et là il revend cette petite partie seulement pour en faire un T2. Sauf que, donc on voit ici une entrée couloir, une chambre de 10,5 mètres carrés, ici quelque chose qui s'apparente à une salle d'eau future, et ici un séjour de 17,7 mètres carrés. Je mets des guillemets, on va voir pourquoi. On va passer à la visite maintenant. On rentre par ici dans l'appartement. Ici, sur la droite, on a la chambre. Donc, on va regarder. Hop. Voilà, il y a un petit mur en biais, là. Hop. Une fenêtre, au fond. Hop. Et ici, une sorte de potentielle salle d'eau. Voilà, toute petite, qui donne sur la chambre. On sort de la chambre. Hop. Donc là, c'est muré, parce qu'en fait, c'est un ancien plateau qui a été muré. Donc là, c'était des portes, donc qui étaient murées. Donc du coup, on a des niches qu'on va voir sur le plan. Et là, donc là, il y a un poteau spécial. Hop, là, c'est le salon de 17 mètres carrés, soi-disant, avec donc une fenêtre beaucoup plus basse, un radiateur ici. Bon, ça, c'est rien. Dans le chantier. Voilà, donc la cloison ici. Donc on voit que c'est des cloisons neuves hein, qui viennent d'être placées, mais qui peuvent être déplacées. Hein. C'est du BA13. Hop, et là, la petite surprise du chef. Et c'est la difficulté de cette étude de cas. Ici, on a en plein milieu de l'appartement l'unique gaine d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes. D'accord? C'est un vieil immeuble art déco. Alors, ici, c'est les eaux vannes et les eaux usées du voisin du dessus qui descendent donc ici. Donc les eaux usées vont se raccorder là, et les eaux vannes ici, on voit un trou là. Ce sont les eaux vannes, donc c'est les toilettes de cet appartement qui doivent impérativement être évacuées à cet endroit-là, là, dans ce trou ici. Et qu'est-ce qui va se passer à l'étage en dessous? Exactement le même Y, comme ça. Voilà. Ok? Donc, on continue la visite. Hop, et là, on retrouve l'entrée de l'appartement, tout simplement. Voilà, on a fait le tour. Donc, sur le plan, on a les eaux vannes ici et les eaux usées ici. Avec ça, c'est le Y là, que l'architecte a dessiné. D'accord? Et toutes les cloisons qui sont en place. Ok? Alors, si l'investisseur a vendu après avoir démarré les travaux, eh bien, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je crois qu'il s'est rendu compte qu'il avait posé les cloisons un petit peu vite fait, on va dire. Donc, déjà, le séjour qui fait soi-disant 17,7 mètres carrés, eh bien, en réalité, dans ces 17 mètres carrés, qu'est-ce qu'on inclut? Eh bien, on inclut les toilettes. Les toilettes qui sont là, bien entendu, au milieu du salon. Mais bien entendu, mais pourquoi pas?
Donc on va essayer de résoudre ça. On a le droit de péter toutes les cloisons, mais les ovanes et les osiers doivent être impérativement ici. Alors, Lucie a acheté cet appartement, mais elle a aussi fait appel à une entreprise qui doit lui proposer des travaux. Et dans son forfait travaux, cette entreprise lui propose une architecte d'intérieur qui lui propose un plan qui ne lui a pas convenu. Et voilà pourquoi Lucie m'appelle à 23h30 pour lui venir en aide. Je précise que cet architecte d'intérieur n'a pas suivi la formation de l'atelier Home. Alors ici, elle va créer un long couloir. Voilà. Elle va mettre le salon-cuisine dans ce qui était la chambre. Les toilettes, elle les positionne là où il faut bien, là où il faut les positionner. Hein. Et puis, par contre, elle met des cloisons autour, ce qui est quand même plutôt sympathique. Et puis, la salle d'eau, on va la mettre juste à côté avec, on passe par la chambre pour aller à la salle d'eau. Et puis le lave-linge, on le met dans les toilettes parce que, je sais pas pourquoi. Voilà, voilà. Et puis le bureau, ah oui, parce que ma copine Lucie veut aller à Paris pour travailler. Donc elle a besoin d'un bureau quand elle va à Paris. C'est un pied-à-terre en fait. Et elle y va avec ses filles. Elle veut pouvoir y aller avec ses filles, d'accord? Et puis bon, c'est juste pour 1, 2, 3 nuits. Donc ses filles, elle m'a dit, moi je veux un lit de 160 pour pouvoir dormir dans le lit avec mes filles. Bon, c'est comme ça, elle a des petites filles en bas âge. Et puis sinon, on peut lui proposer aussi de dormir dans le canapé et de laisser le grand lit à ses filles. Mais bref, ici, le bureau, il est où? Il est dans un bout de couloir. Donc c'est un bureau qui fait 40 cm ici de profondeur, avec un recul ici de 50 cm. Donc autant dire que quand on est assis ici, on est un peu bloqué contre le mur, d'accord? Un bureau de 40 cm de profondeur, tu peux travailler sur un iPad, hein, mais voilà quoi. C'est petit quand même. Et quand tu es à ton bureau ici, tu vas me dire, mais non, on n'est pas dans le noir, parce que l'architecte d'intérieur avait prévu une verrière ici. Oui, mais maintenant, mets-toi dans cette situation. Ici, tu as tes deux filles qui dorment tranquillement. Voilà. Et puis toi, tu as besoin de travailler. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu travailles? Tu allumes la lumière. Et qu'est-ce qui se passe quand tu allumes la lumière derrière une vitre? La lumière passe de l'autre côté de la vitre et empêche tes filles de dormir. Donc ça, c'est pas super cool. Par contre, à côté de la fenêtre, ici, qu'est-ce qu'on a? Un placard. Un grand placard. Voilà. Donc, le problème de ce plan, si je récapitule, ici, on a beaucoup de mètres carrés qui sont perdus dans un long couloir. Ici, on a un lave-linge qui est dans les toilettes. Berk. Ici, on a un lit en 140 seulement, alors que Lucie veut un lit en 160. Ici, on a un bureau qui est un petit peu dans le noir, ou dans un bout de couloir, ou derrière une verrière, mais qui va empêcher les filles de dormir, blablabla, c'est pas cool. Ici, on a un espèce de grand espace vide devant la fenêtre, et un placard ici. Ici, alors techniquement parlant, petite erreur, il aurait fallu que la douche soit plutôt de préférence par ici et le lavabo par là, parce que la douche, son évacuation, elle est très basse. Donc on va la mettre la plus proche possible depuis l'évacuation. Le lavabo, son évacuation est un peu plus haute. Donc on peut se permettre de faire un plus long trajet. Voilà, ça c'est pour la petit détail. Ici, dans le salon, on a quand même un canapé qui est vraiment très très proche de la télé, qui n'est pas parallèle à la télévision. Ça, c'est pas super cool. Ça plaît pas beaucoup à Lucie. Et puis, ici, on a donc une petite table pour 2 personnes. Bon, ok, on peut mettre une 3e chaise ici. Voilà. Et une mini kitchenette. Qu'est-ce qu'on met dans cette kitchenette, là? Un domino, un frigo, un meuble évier. Et tout petit, voilà. C'est tout petit, 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 petit. Et on aimerait bien avoir un petit peu plus grand.
Bon, ben, comment on fait pour agrandir sans pousser les murs? Eh bien, c'est la question que je vais te poser et à laquelle je vais te mettre au défi de répondre. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas te donner la solution. Je vais te donner la solution dans la prochaine vidéo. Parce que je vais te proposer de jouer à un petit jeu, défi, concours, de m'envoyer ta solution à l'adresse home@optimismonespace.com. home@optimismonespace.com. Je vais t'aider à trouver la solution en te récapitulant les points forts et les points faibles de cet appartement et je vais te guider pour trouver la bonne solution. On regarde ça tout de suite. Quand on observe un espace comme ça, on va d'abord déterminer ce qu'on appelle les zones favorables et les zones intermédiaires et les zones défavorables. Les zones défavorables, c'est quoi? C'est là où il y a la plomberie, là où il n'y a pas de lumière du jour. Donc là, c'est là où on va mettre les placards, les salles d'eau, les WC, les choses qui n'ont pas besoin obligatoirement de lumière du jour. D'accord? Dans les zones favorables, proches des fenêtres, c'est là où on va mettre, au contraire, canapé, salon, chambre, bureau. Alright? Donc, ici, les zones favorables, elles sont où? Elles sont ici. D'accord? Donc, dans cette zone-là, aujourd'hui sur ce plan d'état des lieux, on va imaginer que tout ça, ça pourrait être de la zone favorable. Sauf que, pas tout à fait. En réalité, on a une zone défavorable ici. Donc, on va l'appeler la mouesse. Et puis, ici, aujourd'hui, théoriquement, c'est pas très favorable parce que c'est une petite salle d'eau fermée. Mais en vrai, ça pourrait l'être. En vrai, tout ça et cette zone ici devant les fenêtres, même là, c'est de la zone favorable. C'est là qu'on va préférer mettre les espaces de vie en fait. Hein. Là où on travaille, là où on mange, là où on se détend. Voilà. Et ensuite, alors aujourd'hui, il y a cette autre zone qui est plutôt défavorable parce qu'il n'y a pas de lumière du jour. Hein. Et puis cette zone-là, aujourd'hui, elle est moyenne parce qu'elle bénéficie, si tu veux, de la lumière du jour qui rentre jusqu'ici, mais elle n'est pas en première zone, quoi. D'accord? Donc là, on voit sur ce plan, très clairement, que ici, c'est là qu'il faut mettre les espaces de vie. Chambre, salon et bureau doivent être à côté de la lumière du jour proche des fenêtres. Alors, chambre pourrait éventuellement être dans une zone de second jour, c'est-à-dire derrière une verrière, sans fenêtre mais derrière une verrière, mais c'est moins cool, parce que ça veut dire que c'est pas une vraie chambre avec une fenêtre. Donc nous, on va essayer de faire une vraie chambre avec une vraie fenêtre, d'accord? Ça fait partie des défis du concours, hein, attention. Donc, si on regarde maintenant ce qu'a proposé l'architecte d'intérieur, elle a mis le placard dans la zone la plus favorable, avec une belle grande fenêtre qui descend très bas, voilà. Alors que le placard, lui, clairement, il pourrait être dans une zone où il n'y a pas de lumière, hein, c'est-à-dire ici. Par contre, ici, elle a mis le bureau qui devrait, au contraire, être là où elle a mis le placard, proche de la lumière du jour. Ici, elle a créé, en fait, une zone défavorable en mettant la salle d'eau ici, et elle a laissé les fenêtres ici. D'accord? Donc là, zone défavorable, donc elle crée un peu plus de zones défavorables ici. Et ici, on a une zone intermédiaire. Et enfin, la zone favorable, ici, proche des fenêtres. Donc, le défi est le suivant. Tu vas devoir faire mieux que l'investisseur qui a déjà commencé à monter ses cloisons ici, sans faire vraiment de vrais plans où on pose les meubles et on construit les cloisons autour. Et tu vas devoir faire mieux que l'architecte d'intérieur qui propose un projet qui ne convient pas à Lucie pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Pour ça, je vais te donner quelques indices. Ici, tu as l'évacuation au van. Donc, tes WC, c'est la première contrainte. Tu vas devoir placer les WC ici
dans ce sens ou dans ce sens. En tout cas, c'est une chose est sûre, c'est qu'ils doivent impérativement s'évacuer ici. D'accord? Donc ça, les WC, tu ne peux pas y couper, ils seront quelque part par là. D'accord? Ensuite, toutes les eaux usées doivent s'évacuer ici. Donc, ça veut dire que autour de cette zone-là, il doit y avoir à la fois évier cuisine, lave-linge, salle d'eau avec douche et lavabo. Tout ça, ça s'évacue ici. D'accord? Donc, tu vas devoir ensuite, autre contrainte, gérer la lumière. Donc, je veux, dans une solution, il y aura deux solutions possibles. Première solution, garder l'idée de l'investisseur en mettant la chambre par ici, qui va profiter de la lumière du jour, et le salon ici, mais du coup, dans cette zone-là, je veux la cuisine et, alors avec la chambre ici, donc je veux la cuisine dans cette zone-là et je veux la salle d'eau dans cette zone-là. Je te donne pas mal d'indices là, d'accord? Donc, WC dans cette zone-là, salle d'eau ici, la chambre, le salon, la cuisine, et ici, je veux une entrée avec placard, d'accord? Comment faire ça, sachant que tout doit s'évacuer ici? Ah, et tu dois aussi me trouver un espace pour le bureau. Donc, du rangement, placard, le lave-linge et le bureau. Dans la deuxième solution, tu devras suivre l'idée de l'architecte d'intérieur, mais en faisant mieux. D'accord? Donc, ici, tu vas garder le salon. Ici, tu vas garder la chambre. Ici, tu vas garder le WC quelque part par là. Mais, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de différent? Tu vas caler tout dans cette zone-là. Tout ça, là, avec ton évacuation d'eau ici, tu dois caser placard, lave-linge, donc buanderie, lave-linge, voilà, salle d'eau et cuisine. Et WC. Et me caser le bureau quelque part, soit dans la chambre, soit dans le salon. Il faut aussi un espace repas, hein, d'accord? Et n'oublie pas la télévision, s'il te plaît. Voilà, je te propose de m'envoyer donc tes plans et je te donne la solution dans quelques jours sur cette même chaîne. Attention, petit récapitulatif, il me faut une chambre avec un lit de 160 cm, un bureau qui mesure 1,20 m par 50 cm, plus la chaise devant qui doit avoir du recul nécessaire pour être tranquille, une cuisine plus grande que celle qu'a fait proposer l'architecte d'intérieur, avec au minimum 4 éléments de 60 cm, c'est un minimum, d'accord? Donc une cuisine qui fait un linéaire de minimum de 2,40 m. Il me faut des placards, penderie, donc profondeur 60 cm. J'en voudrais à peu près minimum 1,80 m. Entre 1,80 m et 2 m, on va dire, de linéaire au total. D'accord? Tu peux les faire en deux parties. Je voudrais aussi une salle d'eau avec douche ou avec baignoire, plus un lavabo. Je voudrais un WC, si possible indépendant, pas obligatoirement, mais si possible indépendant de la salle d'eau. Et l'accès à la salle d'eau peut être via la chambre, hein, en mode suite parentale. Et dans le salon, je veux un canapé, je veux une télé et je veux un espace repas pour 2 à 4 personnes. Pour 4 personnes. Allez, direct. Ok?
Pour participer à ce petit jeu concours, je te propose dans la description de cette vidéo un lien vers un fichier Google Slide où tu trouveras le plan à l'échelle. Je te montre très rapidement. Donc ce fichier, pour l'utiliser en fait, donc c'est un lien qui sera où tu ne pourras pas le modifier pour que tout le monde puisse l'avoir. Donc ce fichier, pour pouvoir le modifier, tu feras fichier, créer une copie, présentation entière. OK? Et tu enregistreras du coup ce fichier, cette copie de ce fichier sur ton Google Drive à toi. Pour avoir un Google Drive, il suffit d'avoir une adresse Gmail, c'est très simple. Et sinon, tu peux tout simplement l'imprimer en gardant bien la mise à l'échelle format A4. Voilà. Et tu peux travailler dessus directement. Si tu veux travailler sur l'ordinateur, je te propose une petite aide ici. Tu travailleras donc sur ce deuxième slide ici et tu devras déplacer les éléments ici. Je t'ai préparé des petits voilà, douche, WC. Donc le WC impérativement il sera du coup ici soit dans ce sens ici, soit pour le tourner hop dans ce sens ici, hop là, mais à ce niveau-là, parce qu'il va s'évacuer ici, voilà. Et après, bah, tu dois trouver tous les autres éléments où tu les mets. Voilà, donc tu peux les tourner, tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà, tu as la table, tu as le canapé, où tu mets tout ça. Je te propose de m'envoyer ta solution à l'adresse email qui est indiquée en description de cette vidéo. Et j'oubliais, si tu ne veux pas participer au concours, mais que tu attends de voir la prochaine vidéo, surtout, tu t'abonnes à la chaîne et puis tu télécharges le guide Home que tu trouveras en lien de cette vidéo, les 10 questions à se poser pour réussir son projet. Et dès que la solution est publiée, je la mettrai également en description de cette vidéo. À très bientôt sur Optimise mon espace.